Le sommet de la CEDEAO à Abuja ce dimanche au Nigeria, l'occasion pour les dirigeants ouest-africains de faire le point sur les grands défis auxquels fait face la région, les crises politiques, sécuritaires et les enjeux économiques. Ce rendez-vous doit marquer l'officialisation du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger, tous désormais gouvernés par des juntes militaires. On retrouve Moïse Gomis, notre correspondant à Abuja. Quels seront les principaux thèmes abordés lors de ce sommet de la CEDEAO ? Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sont en huis clos depuis 10 heures ce matin, heure locale. Un sommet dense, vous l'avez dit, avec cet ordre du jour qui va avoir cette résolution des 3 pays de l'AES qui ont signifié depuis janvier dernier qu'ils souhaitaient de manière irréversible quitter la CEDEAO. Donc les chefs de l'État de la CEDEAO qui sont en train d'étudier et d'échanger autour de cette sortie demandée par ces 3 pays sahéliens. Des chefs d'État de la CEDEAO qui sont aujourd'hui à peu près 7 à 8 présidents présents à discuter ici à Abuja. Un programme aussi normalement qui doit avoir des discussions sur la monnaie unique, un projet de monnaie unique qui doit voir le jour à partir de 2027 et qui depuis des années a été reporté. Et puis aussi des discussions normalement sur les questions sécuritaires et la mise en place d'une force d'attente. Mais ce qui préoccupe la région et ce qui va occuper ces chefs d'État qui n'ont toujours pas démarré ce sommet ici à Abuja, c'est bien ces discussions avec les pays de l'AES qui hier ont même envoyé un texte sur des réseaux sociaux et un texte qui dit que eux en tout cas permettront aux habitants de la CEDEAO de pouvoir rentrer et de circuler librement dans l'espace de l'AES. Donc un jeu, un ping-pong, une partie d'échecs entre l'AES et la CEDEAO. Et donc les chefs d'État de la CEDEAO qui vont échanger et statuer et délibérer sur cette sortie ou non en janvier prochain des 3 pays de l'AES. Oui, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, petite précision. La CEDEAO n'est-elle pas affaiblie depuis le retrait de 3 pays après des coups d'État militaires? Quelle est son autorité aujourd'hui? Effectivement, l'année prochaine, ce sera le 50e anniversaire de la CEDEAO. Plusieurs sommets ont été consacrés ces 5 dernières années à étudier ces coups d'État en Guinée, coups d'État en Mali, coups d'État au Burkina Faso, coups d'État au Niger, des crises institutionnelles aussi avec des 3e mandats dans plusieurs pays, avec des positions fluctuantes en fonction du pays ou du dirigeant. Donc une autorité en tout cas qui est perdue pour un certain nombre d'habitants de la CEDEAO et notamment au niveau de la jeunesse qui remet en cause l'autorité d'un certain nombre de ces chefs d'État, mais la CEDEAO qui reste aussi forte sur un certain nombre de principes puisque la liberté de circulation continue, les échanges économiques entre les différents pays continuent, les programmes aussi continuent. C'est vrai que la CEDEAO connaît une crise de gestion de la bonne gouvernance, mais la CEDEAO qui est testée et qui va devoir statuer et donner une réponse ferme et précise sur la position qui est prise par les pays de l'AES, donc les États du Sahel, qui demandent leur sortie, et la CEDEAO qui va devoir montrer une décision ferme pour cette résolution qui, normalement, si les choses en restaient là, verrait 3 pays membres fondateurs quitter la CEDEAO à partir du 29 janvier prochain. Merci beaucoup Moïse Gomis en direct d'Abuja. Merci à vous pour votre analyse.